Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afra Vav, Hamoud Aleph. Nous sommes au milieu d'un sujet, on va rappeler ce que nous avons besoin. Dans d'Afra Fei Hamoud Aleph, on avait la Mishnah, dans laquelle on a vu, entre autres, on a vu une discussion en ce qui concerne trois femmes. La femme qui est âgée et donc en conséquence ne peut pas avoir d'enfant, la femme qui est stérile et en conséquence ne peut pas avoir d'enfant, et la femme qui s'appelle une haïlonite, du langage de haïl, un bélier, qui est mâle, donc n'est pas femelle, ne peut pas avoir d'enfant. Cette femme-là, donc plusieurs signes de femme qu'elle n'a pas, et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. En ce qui concerne ces trois femmes-là, nous avons une discussion. Est-ce qu'ils ont le droit de boire les eaux de la sota, et est-ce qu'ils encaissent leur ketouva? L'opinion de Tanakama était que non, il ne peut ni boire les eaux de la sota, ni encaisser leur ketouva. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec eux, vu qu'un homme a la mitzvah de pirya verivia, de se fructifier et se multiplier, et ces femmes-là ne peuvent pas amener d'enfants au monde. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Puis, nous avons vu l'opinion de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit non. Vu que la mitzvah, le commandement est que l'homme va procréer, va avoir des enfants, vrai que ces femmes-là, il ne peut pas avoir d'enfants avec elles, mais il peut avoir des enfants avec une autre femme, vu que la Torah permet de se marier avec plusieurs femmes. Donc, il peut se marier avec une autre femme. Avec l'autre femme, il va avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Elazar dit, ces trois femmes-là peuvent, oui, boire les eaux de la sota et vont, oui, encaisser leur ketouva. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah, dans Chafé Hamoud Aleph 25a. Après, dans 25b, Chafé Hamoud Bet, on a vu l'opinion de Rav Nachman. Rav Nachman nous a dit, écoutez, attention, pas de confusion. Rabbi Elazar et Tanakama, ils ne sont pas d'accord uniquement en ce qui concerne deux femmes. La femme qui est âgée et la femme qui est stérile. Mais en ce qui concerne la haïlonite, tout le monde est d'accord. Aussi bien les sages et même Rabbi Elazar, que la haïlonite ne va pas boire les eaux de la sota. Ça, c'est l'opinion d'Ivra Kol d'après tout le monde. C'est ce que Rav Nachman a dit. Alors, dans le cours précédent, à la fin, on a commencé à étudier une braïta. Une braïta qui est là pour questionner, pour objecter, repousser l'opinion de Rav Nachman qui a dit qu'en ce qui concerne une haïlonite, tout le monde est d'accord qu'elle ne boit pas. On a commencé la braïta, on va continuer aujourd'hui la braïta, et à la fin de la braïta, on verra la question qu'il y a sur Rav Nachman. Sur le texte, Chavav Hamoud Aleph 26a, la première ligne. La Mishnah nous dit, Mouber et Chavero, l'ex-épouse enceinte de son prochain. On ne va pas traduire à chaque fois ni le mot Mouberet, ni Mouber et Chavero. Donc Mouberet, c'est la femme qui est enceinte de Chavero, de son prochain. Demain, on ne va pas traduire les mots Menek et Chavero. Menek et Chavero, c'est l'ex-épouse de son prochain qui allait. Donc, elle a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Elle est en train de l'allaiter. Le temps d'allaiter un enfant, c'est 24 mois. Donc, elle est dans ces 24 mois après avoir eu l'enfant. Donc, c'est le temps qu'elle est en train d'allaiter. Et les sages ont interdit de se marier avec l'ex-épouse qui est enceinte. L'ex-épouse donc qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Et de se marier avec une femme qui a un enfant qui vient de naître dans les 24 mois tant qu'elle allaite l'enfant. Donc maintenant, si quelqu'un s'est marié avec cette Mouber et Travero, bien Menek et Travero, eh bien, l'Oshotot velonototuva, ils ont transgressé, celui qui s'est marié avec elle a transgressé ce que les sages ont dit de ne pas se marier avec elle. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ne vont pas boire les eaux de la sota à leur femme et ils ne vont pas encaisser leur ketouva. Divri Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rashi l'Oshotot, il ne boit pas. Pourquoi? Addictif. Tachatisha, il y a écrit sous l'autorité du mari et elle n'est pas sous l'autorité du mari d'après la Torah. Parce que les sages ont interdit. Shaya Rabbi Meir, Rabbi Meir disait, Lo Isa Adam, Meuber et Travero. Un homme ne doit pas se marier avec Meuber et Travero, ni ou Menek et Travero, ni avec la Menek et Travero. Veimnasa, donc ça tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Ce que Rabbi Meir dit, Veimnasa, que s'il s'est marié, Yotzi, il doit quitter cette femme, il doit la divorcer, Velo Yarzir Olamit, il n'a jamais le droit de se remarier avec elle à nouveau. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rashi Velo Yarzir Olamit, il ne va jamais la remarier. Knasa Knasu Rabanan. Rabbi Meir dit que les sages de l'époque, donc avant Rabbi Meir, qu'ils ont instauré qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec Mouber et Travero, Menek et Travero, ils ont dit que si tu as te marier avec Mouber et Travero, Menek et Travero, eh bien, tu dois la quitter et tu n'auras jamais le droit de te remarier avec elle. Par contre, les sages disent, donc les sages de l'époque de Rabbi Meir disent, Yotzi, s'il a transgressé ce que les sages avaient instauré
qu'ils ont instauré, qu'on n'a pas le droit de se marier avec Mouber et Travero, Menek et Travero, il a transgressé ça, eh bien, Yotzi, il divorce. Lorsque ça va arriver le moment qu'il peut se remarier, c'est-à-dire après l'accouchement, après les 24 mois d'allaitement, il peut se marier. À ce moment-là, Yichnos qui se marie. Donc, non pas comme Rabbi Meir qui dit « Ah, t'as transgressé, tu la quittes maintenant et toute ta vie, tu pourras jamais repartir avec cette femme-là. » Non, les sages disent « Tu dois la quitter maintenant, parce que c'est pas encore fini le temps d'allaitement, donc des 24 mois après la naissance, ou bien qu'elle est enceinte maintenant, donc tu dois attendre qu'elle accouche, et encore 24 mois. Et après les 24 mois, tu pourras te marier avec eux. » Ça, c'est l'opinion des Chachamim des sages, comme Rashi nous dit lorsque ça va arriver son moment, c'est-à-dire le Achachav Dalet Chodesh, après 24 mois, le Leida Tavlad de la naissance du fœtus de l'enfant, eh bien, il pourra se remarier avec elle. Continuons la Braïta. Un jeune homme qui s'est marié avec une femme stérile ou une vieille, alors qu'il n'avait pas au préalable une femme ou des enfants. Rashi nous explique l'expression de Ve'arove qu'on a traduit par jeune homme. Rashi nous dit il s'agit d'un bachour, d'un jeune homme. Comme Yaled, on dire un enfant, un mineur. Un enfant ici, donc c'est dans l'esprit ici, c'est de jeune homme. Rashi nous dit, quand on dit Ravia en araméen, Ravia qui vient dans le même langage que Rove, veut dire un enfant, donc un jeune homme qui s'est marié avec cette femme-là. Donc ce jeune homme, évidemment, il peut en avoir des enfants. Alors, il n'a pas encore d'enfants, il se marie avec cette femme-là. Eh bien, lo shota velonotel ktuva, ni cette femme-là, ni elle va boire, ni elle va encaisser la ketuva. Rabbi Lazar dit, il peut très bien épouser une autre femme, fructifier et se multiplier par elle avec l'autre femme. Donc d'après Rabbi Lazar, cette femme-là peut oui boire les eaux de Sota et peut oui encaisser la ketuva, parce que si c'est question de procréer, ce jeune homme n'a rien transgressé. Il a le droit de se marier avec ces femmes-là. Juste, ces femmes-là ne peuvent pas avoir d'enfants. Il va se marier avec une autre femme. La Braïta continue. Avalamekan et la Roussato, celui qui met en garde sa Aroussa, donc sa fiancée, donc pendant la période de fiançailles, il lui dit je veux pas que tu vas t'isoler avec tel et tel. Ou bien que le Yabam, il a mis en garde Shomer et Yabam Shelo, sa Shomer et Yabam, donc avec laquelle il va se marier, donc là, ça, son ex-belle-sœur, maintenant que son frère il est mort, il va se marier avec elle. Et en attendant, il a mis en garde de ne pas s'isoler avec tel et tel. Ou Mishekansa, après il s'est marié, que ce soit le fiancé, s'est marié avec sa fiancée, ou bien que ce soit le Yabam, s'est marié avec la Shomer et Yabam. Et donc une fois qu'il s'est marié chez Kansa, Nistera, elle s'est isolée. Alors eux, Oshota, ces femmes-là, ou bien elle boit, Olantred Tuva, si elle ne veut pas boire, eh bien, elle ne va pas encaisser sa Ketuva. Encore une chose, la Braïta nous dit... Si la femme de la personne, quelqu'un il a mis en garde sa femme, et elle s'est isolée, et maintenant on veut la faire boire, mais elle est enceinte, ou bien on va la faire boire, et elle allait. Alors, oh, shota, ou bien elle boit, oh, ou bien elle prend pas la elle prend pas sa ketuva. Pourquoi j'aurais pensé que si la femme de la personne elle est enceinte, elle ne va pas boire? Ou si la femme de la personne est enceinte, elle ne va pas boire les eaux de la sota. Rachel nous explique que sa femme était enceinte. Victime est là. Et il a mis en garde. Et pendant qu'elle est enceinte ou pendant qu'elle allait, maintenant elle s'est isolée, on veut l'amener pour boire les eaux. On aurait pensé qu'on ne la fait pas boire. On nous dit non. Oshotot il boit. On ne dit pas ah, mais si maintenant elle va boire, elle est enceinte. Si elle est enceinte, elle va boire et elle avait fauté. Eh bien, elle va mourir. Si elle va mourir, alors le fœtus aussi va mourir. Ah, on va pas la faire boire. De même, des commentaires expliquent, en ce qui concerne donc la femme qui allaite, vu qu'il y a besoin de la femme pour allaiter, si la maman ne va pas être là pour allaiter, ça risque de jouer sur la santé de l'enfant. Donc on va attendre encore que la femme, on va attendre, en tous les cas, elle ne va pas boire maintenant. On te dit non. Ces femmes-là, même si la femme, donc la personne qui a averti sa femme, elle a mis en garde, et elle est enceinte maintenant, ou bien elle allaite, quand même, elle doit boire. Maintenant, la Braïta continue. Si un jeune homme il s'est marié avec une femme qui est stérile ou qui est vieille, et qu'il a une femme et des enfants, c'est-à-dire une femme avec laquelle il a fait des enfants avant de se marier avec cette vieille dame ou bien cette femme stérile, eh bien, évidemment,
ou bien elle boit, ou bien elle ne va pas encaisser sa ketouva. Eshet mamzer le mamzer, une femme qui a habilité, elle a le droit de se marier, qui a le droit de se marier avec un mamzer, c'est-à-dire une mamzeret, ou bien une netina, ou bien une convertie. On a déjà expliqué avant qu'une mamzer, donc mamzeret, c'est un enfant, un garçon ou une fille qui vient d'une relation qui est illicite, et un netina ou un natin pour un garçon, c'est ceux qui viennent des givonim que Yeshua avait interdit de se marier avec eux. Après David, il a encore renforcé cela. Eh bien, eux, le natin, le mamzer et le converti peut se marier avec un mamzer. Donc, si la femme d'un mamzer a un mamzer, donc c'était une relation qui était licite, il avait le droit de se marier avec elle. Ou bien, ve'eshet natin et natin, une femme d'un natin, donc encore une fois, c'est le mamzer, natin et converti qui peut se marier avec un natin. Ve'eshet ger ve'eved meshuchar, et la femme d'un converti ou bien d'un esclave cananéen qui a été libéré, donc qui a le même statut qu'un converti. Ve'ailonit, et quelqu'un que sa femme c'est une ailonite, donc une femme qu'on a dit qu'il n'a pas les signes de femme, qui ne peut pas avoir d'enfant. On lui dit quoi? Oshota, ou bien ils boivent, ou bien ils ne reçoivent pas la ketouva. Tous les cas donc on a vu depuis la femme d'un mamzer à mamzer, la femme d'un natin à natin, ou bien celle d'un converti, ou bien celle d'un esclave qui a été libéré, ou bien celle de Ailonit, celle qui nous intéresse, c'est la fin de la Braïta, mais c'est celle qui nous intéresse, donc c'est la Ailonit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ou bien ils boivent, ou bien ils n'encaissent pas la ketouva. Qu'est-ce qui nous intéresse de tout ça? La Gemara nous dit Katanemia. On a cependant enseigné dans tous ces cas-là, on a enseigné quoi? Ailonit, que la Ailonit, elle peut oui boire. Tchouf, de Rav Nachman, c'est une question de Rav Nachman. Rav Nachman a dit d'après tout le monde, que ce soit d'après Chachamim, que ce soit d'après Rabbi Elazar, ils ne boivent pas, la Ailonit ne va pas boire. Bien sûr, tu vois là ici, écrit clairement qu'elle boit. Voyons Rashi. Eshet mamzer le mamzer. Rashi nous explique que l'homme, c'est-à-dire Isha Rouya le mamzer, une femme qui est habilitée à se marier avec un mamzer. Venisat le mamzer, et se marier avec un mamzer. Vekinra, il avertit Venistera, elle s'est isolée. Oshota, ou bien elle boit, ou bien elle n'encaisse pas sa ketouva. La Rashi nous prévient que Vlikman paraît pshita. Plus loin, la Gemara va objecter, elle va dire c'est évident. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner de ça? En tous les cas, ici on a une question. Rav Nachman a dit que d'après tout le monde, une Ailonit, elle ne boit pas. On a vu clairement dans la Braïta que la Ailonit boit, oui, les eaux de la Sota. Mara répond, qu'est-ce que Rav Nachman te dira? Comment Rav Nachman te répond? Amar la Rav Nachman va te dire, Tanaï, c'est une machloquette de Tanaïm, c'est pas si évident ce que tu dis. Vrai, tu m'as ramené une Braïta dans laquelle on dit que la Ailonit, elle boit pas. Ok, tu m'as ramené une Braïta, mais c'est pas la seule opinion. Il y a encore une autre opinion dans les Tanaïm, dans les maîtres de la Mishnah. Moi, je tiens comme l'autre opinion. Ve'ana, moi, Rav Nachman, d'Amre Kaitana, je dis comme l'autre opinion que la Ailonit ne boit jamais. C'est quoi cette autre opinion? Tanya, non, c'est dans une Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar, mais Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Ailonit, lo shotav l'antenne ktuva. Une Ailonit, ni elle boit, ni elle encaisse la ktuva. Shennemar. D'où il apprend ça, Rabbi Shimon ben Elazar? Il apprend ça parce qu'il y a écrit Venikta veniz Lazar. Il y a écrit à propos de la femme qui a bu les eaux que si elle est innocente, Venikta, elle est innocente, veniz Lazar, elle va porter semence, elle va ensemencer de la semence, c'est-à-dire elle va avoir des enfants. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le critère, la notion de sota, c'est pour une femme qui peut avoir des enfants. Mishida Kalazria, qu'elle peut avoir, qu'elle pouvait avoir des enfants. Elle est dans le contexte au moins d'avoir des enfants. Yatstazo, ça exclut Shenda Kalazria, ça exclut la femme qui ne peut jamais avoir d'enfants, qui n'a jamais pu avoir d'enfants, qui est le cas de l'Ailonit. C'est la raison pour laquelle il dit, il y a un verset, du verset Venikta Venizia Zara, qui est à la fin donc, du processus de la sota, que si elle est innocente, elle va porter semence. On apprend de ça que ça doit être une femme qui peut potentiellement porter semence, ou qui pouvait porter semence. Même une vieille dame, mais une femme qui est devenue stérile. Elle pouvait porter semence. Maintenant, elle ne peut plus, mais elle pouvait. Par contre, la Ailonite, elle n'a jamais pu porter semence. C'est la raison pour laquelle ce Tanaï dit, la Ailonite, elle ne peut pas boire. Très bien. Rav Nachman a bien répondu. C'est bien débrouillé. C'est pour ça qu'il a dit que d'après tout le monde, on ne boit pas. Pourquoi? Parce qu'il tient d'après cette opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Voyons Rashi. Anadam rekaitana. Rav Nachman te dit, moi je tiens comme ce Tana des Hitley, que lui tient à Kara ou Zekena, qu'une femme qui est stérile ou qui est vieille, shotot, ils boivent. Mais de là, nakatela ilonit, vu que Rabbi Shimon ben Elazar, quel cas seulement il te dit qu'elle ne boit pas, uniquement la ilonit.
Venasif Talmuda, et d'où il prend son étude, d'où il apprend que la Ilonite ne boit pas, mais Venikta Venizri Azara, du verset qui dit elle sera innocente, elle va porter semence. Velo Mishum Deinaru Yalekaima. Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas dit que la Ilonite ne boit pas parce qu'il n'a pas le droit de rester marié avec elle. La raison pourquoi elle ne boit pas, c'est uniquement parce qu'elle ne peut pas porter semence. Alma, donc je vois de là que Rabbi Elazar, je vois que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme l'opinion de Rabbi Elazar, c'est-à-dire de Yachol Issa Acheret, V'lifot V'libot, que d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ben Elazar, les deux ils vont te dire qu'on a le droit de se marier avec une Aïlonite. Pourquoi? Vrai, elle ne peut pas avoir d'enfant. Vrai, tu ne peux pas procréer avec elle, mais tu peux te marier avec une autre femme. Va filou Ari, mais quand même, bien que tu as le droit de te marier avec elle, Aïlonite lo, l'Aïlonite n'a pas le droit elle n'a pas le droit de boire les eaux. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas porter semence. La Torah dit V'nikta Venizri Azara. Ok, très bien. Donc on voit de ce verset-là qu'une Aïlonite ne peut pas boire les eaux parce qu'il y a écrit V'nikta Venizri Azara. Mara demande, Verabanan, les Rabanan. Donc c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce verset? Venikta Venizri Azara, qu'elle va être innocente, elle va porter semence. Mara répond, il y a une explication. Mibailo, ils en ont besoin, les Tanya, comme c'est dans une autre braïta. Une braïta qui interprète ce verset Venikta Venizri Azara. Elle sera innocente, elle va porter semence. Si cette femme elle était stérile, qu'elle n'a jamais eu d'enfant jusqu'à présent, eh bien maintenant elle sera exaucée. Elle va avoir un enfant. Dit Rabbi Akiva, ce que Rabbi Akiva il dit. Donc si une femme elle a été soupçonnée d'adultère, donc suite à tout le processus, qui est le kinouï, la mise en garde, qu'après elle se tire à l'isolement, elle est partie boire les eaux au Beth Amikdash, au temple, et il s'avère qu'elle n'a pas fauté, eh bien elle sera récompensée qu'elle aura Nizri Azara, elle va porter semence maintenant, même si elle était stérile jusqu'à présent. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva dit. Amar le Rabbi Ishmael lui a dit Imken, si l'on t'incite, d'après ton raisonnement, qu'une femme qui est stérile, qui n'a pas eu d'enfant pendant des années, depuis le mariage, elle n'a pas eu d'enfant, et maintenant, elle va aller boire les eaux, et par cela, elle va avoir des enfants, tous les femmes stériles vont s'isoler, vont pousser à bout leur mari pour qu'il va les mettre en garde, ne t'isole pas avec tel et tel. Et elles vont, oui, s'isoler avec tel et tel, sans fauter avec lui. Et le mari va dire, ok, on va aller boire les eaux au Beth Amikdash. Elles vont boire, et comme ça, ils vont avoir des enfants. Alors que faire une telle chose, c'est pas bien, parce que premièrement, il ne faut pas s'isoler avec quelqu'un d'autre, une femme mariée, même une femme qui n'est pas mariée, on ne rentre pas dans ce contexte-là. En tous les cas, une femme mariée ne peut pas s'isoler avec quelqu'un d'autre. Deuxièmement, on va effacer le nom de Dieu pour rien. Puisque dans les eaux que la sota boit, on efface le nom de Dieu. On ne va pas l'effacer pour rien. Et donc, le Rabbi Ishmael dit à Rabbi Akiva, avait Zo, cette femme-là, imaginons une femme qui est pudique. Oh, il veut l'onistera. Elle a dit, non, moi je suis pudique, je ne veux pas faire de telle chose-là, je ne veux pas m'isoler, hifsida. Elle va perdre l'occasion d'avoir un enfant parce qu'elle n'a pas voulu se comporter mal. C'est pas logique ce que tu dis, Rabbi Akiva. C'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael dit, Imken, si tu as demandé alors dans ces cas-là, Matalmud Lomar Venik Tavenizri Azara, pourquoi le verset il dit qu'elle va être innocente, qu'elle sera innocente, elle va porter semence? Ça veut dire comme ça. Si jusqu'à présent, lorsqu'elle a couché, donc elle a couché déjà. Si elle a couché, mais elle a couché dans la souffrance, elle va accoucher avec facilité. Si jusqu'à présent, elle mettait au monde des filles, elle va mettre au monde maintenant des garçons. Si jusqu'à présent, quand elle a couché, c'était des enfants qui étaient petits de taille, maintenant elle va mettre des grands de taille. Si c'était des enfants qui étaient au teint foncé, eh bien maintenant elle va mettre au monde des enfants qui sont clairs de peau. Donc une femme ne va pas aller fauter, s'isoler, etc. pour accoucher plus facilement, pour avoir des garçons, etc. Elle ne va pas faire ça. Donc sur ça, c'est plus logique de dire, Rabbi Ishmael dit, que c'est ça ce qui va se passer. Venik Venizri Azara. Rashi, Vezo, dans l'argument de Rabbi Ishmael, Vezo, Kol Isha Tsnua Akara. Toute femme pudique qui est stérile, Mishum de l'onistera, parce qu'elle ne s'est pas isolée, Nifsida, elle a perdu l'occasion d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Ishmael a expliqué différemment. Donc, en tous les cas, on a compris que le Venikta Venizri Azara, d'après les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, ils vont expliquer ce verset-là, ils vont dire Venikta Venizri Azara, c'est pas pour te dire qu'une Aïlonite, elle ne peut pas boire parce qu'elle ne peut pas porter d'enfants, elle ne peut pas apporter semence, mais c'est pour une autre raison, comme Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Dans tous les cas, qu'elle va mieux aller après lors de son accouchement, ça va mieux se passer d'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Akiva, qu'elle va avoir des enfants, comme on vient de le voir dans la Braïta. Bien, continuons à un autre sujet. Quand on dit un autre sujet, ça veut dire un autre détail.
On a vu dans la Braïta, Eshet mamzer le mamzer, qu'une femme qui est habilitée avec se marier avec un mamzer, si elle s'est mariée avec un mamzer, donc par exemple, on va prendre un exemple, une mamzeret, elle s'est mariée avec un mamzer, le mamzer a dit à sa femme, je veux pas que tu t'isoles avec tel et tel, elle s'est oui isolée, eh bien, il l'amène au temple, il la fait boire. La Gemara demande, pshita, c'est évident, c'est quoi, pourquoi j'aurais pensé qu'il ne veut pas la faire boire? Est-ce que la mamzeret a le droit de se marier avec le mamzer? Réponse elle est oui, le mamzer a le droit avec la mamzeret, réponse oui, donc c'est un mariage qui est licite, on a tout à fait le droit de se marier d'une telle manière. S'il a le droit, c'est un bon mariage. Évidemment qu'il peut aller dire à sa femme d'aller boire avec tout le processus, etc. La Gemara a dit non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que Mao de Tema, tu aurais pu dire Apouché psolin lolipoche. On ne veut pas augmenter encore plus de gens qui sont invalides, entre guillemets, pas cachers, qui sont mamzer. Le mamzer, il ne peut pas se marier avec un juif ordinaire. Donc on ne veut pas en faire plus de mamzer. C'est quoi? Ils ont une histoire maintenant. Le mari et la femme ne veulent pas rester ensemble. Ils n'ont qu'à pas rester ensemble. Ils n'ont qu'à se quitter. Et comme ça, il y aura moins d'enfants mamzer. Comme ça, on aurait pu penser. Kamashvalan. C'est ça que on vient de la Braïta vient nous enseigner que non. Un mamzer avec une mamzeret, eh bien, si c'est un mariage qui est licite, eh bien, il peut faire boire sa femme. Rashi le liposh psolin, j'aurais pensé ne pas faire augmenter des enfants qui ne sont pas cachers, qui sont inaptes. Donc Rashi explique que le Nas et Shalom Ben, on ne va pas faire la paix entre eux. Halvaï le Ifrefrebe. Tant mieux s'il ne va pas avoir d'enfants. Oil vechol dorot av mamzer, puisque toutes ces générations sont mamzer. Comme ça, j'aurais pu penser. Justement, la réponse elle est qu'on ne dit pas ce raisonnement. Continuons. Dans la Braït, on avait dit Eshet Ger, la femme d'un converti, Ve'eved Meshura, la femme d'un serviteur cananéen qui a été libéré, qui est considéré donc comme son statut comme un converti, Ve'ailonit. Et une femme ailonite, on a dit que ou bien elles boivent les eaux, ou bien elles perdent leur toit, elles ne peuvent pas encaisser la toit. La Gemara demande, pshita, c'est évident. Pourquoi j'aurais pensé que dans tel cas, ils ne vont pas les faire boire? Ma réponse, pas si évident que ça. Mao de Théma, tu aurais pu dire, vu que la Torah, lorsqu'elle parle de la femme sotali, Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Donc, c'est quoi? Parle aux enfants d'Israël, velo gerim, et non pas des convertis ou des esclaves cananéen qui a été libéré. Kamash Malan, c'est justement ce que vient nous enseigner, que oui, on les fait oui boire. Juste à noter que on a dit Eshet Ger Ve'eved Meshura Ve'ailonit. En réalité, le Bach, il dit qu'il faut enlever Ve'ailonit, qui est tout à fait logique, vu que la question et la réponse, surtout la réponse de la Gemara, on voit que la réponse de la Gemara, elle est uniquement pour nous dire que tu aurais pu penser que c'est Bnei Israël et non pas les guérir les convertis. La Ilonite, ça n'a aucun rapport avec converti et pas converti. C'est pour ça que le Bach, il dit qu'il faut lire la femme d'un converti, d'un serviteur cananéen qui a été libéré. Sur ça, la Gemara demande Pshita, c'est évident. Et la réponse, elle est non, c'est pas si évident parce que j'aurais pu penser d'Aber Bnei Israël et non pas des guérim, non pas des convertis. Kamashvalan, justement, ce que vient nous enseigner, qu'eux aussi, ils peuvent faire boire leur femme. La Gemara demande Veimachinami. Peut-être que oui, peut-être que vraiment. Le converti et l'esclave cananéen qui a été libéré ne peuvent pas faire boire leur femme. La Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ve'amarta, c'est-à-dire le verset qui ouvre la section de la Sota, il dit Daber al Bnei Israël, Ve'amarta, parle au Bnei Israël. C'est vrai, il y a écrit que Daber al Bnei Israël, tu dit c'est que pour les Bnei Israël. Vu que suite à ça, il y a écrit Ve'amarta, Ve'amarta, c'est quoi? Ribouyaou, c'est une inclusion, ça vient rajouter encore quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ici, la Gemara nous explique, ça vient rajouter la femme d'un converti et la femme d'un serviteur cananéen qui a été libéré. Après, la Gemara, elle reprend maintenant sur notre Mishnah. On a fini d'expliquer la Braïta que nous avons vue sur cette page et sur la page précédente. La Gemara reprend la Mishnah de Daf Chafei Amoud Aleph, un petit morceau qu'elle va nous expliquer. Plusieurs petits morceaux qu'elle va nous expliquer. On avait dit dans la Mishnah, Eshet Kohen Shota, que la femme d'un Kohen, si le Kohen a mis en garde sa femme, de ne pas s'isoler avec elle. La femme s'est oui isolée avec elle. Eh bien, le Kohen fait oui boire sa femme, il l'amène au Beth Amidash, tout le processus de la femme sota. Alors la Gemara demande Pshita, c'est évident, pourquoi j'aurais pensé que la femme du Kohen ne va pas boire? La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Avant de dire sur le texte, à savoir que si une femme, de sa propre volonté, est partie fauter avec quelqu'un d'autre, elle est interdite à son mari. Que son mari soit un Kohen, un Lévi ou un Israël, ça ne change strictement rien. Elle est interdite à son mari. Par contre, si la femme a été forcée, la femme a été violée, dans ces cas-là, elle est quand même permise à son mari, à l'exception si c'est un Kohen. Si c'est un Kohen, même qu'elle a été violée, même que c'était contre son gré, elle est interdite
au Kohen. Bien, suite à cette petite introduction, voyons la réponse de la Gemara. La Gemara dit non, c'est pas si évident de dire que la femme d'un Kohen va boire. Pourquoi? Ma'u de tema, t'aurais pu dire. Lorsque la Torah, elle nous présente donc le contexte de la femme sota, elle dit cette femme-là, vehi l'onid pasa. Vehi, celle-là, cette femme-là, l'onid pasa, elle n'a pas été forcée. Elle a fait de son propre gré, elle a fauté. Alors, j'aurais dit, vehi l'onid pasa, celle qui a fait de son propre gré, asura, elle est interdite, hanit pesamuteret. Mais s'il avait été violé, ça a été contre son gré, eh bien à ce moment-là, elle aurait été permise à son mari. Alors j'aurais dit, la Torah, elle parle uniquement d'une femme, que si c'est contre son gré, elle reste avec son mari, et si c'est de son gré, elle doit quitter son mari. Mais cette femme-là, la femme du Kohen, oh il venit pesa asura. S'il avait été forcé, même si ça avait été contre son gré, elle serait quand même interdite à son mari. Donc elle ne rentre pas dans le contexte de la sota, vu que la Torah, elle dit que uniquement une femme que vehil l'onid passe, une femme qui n'a pas été forcée, à ce moment-là, il y a tout le processus de la sota. Mais s'il a été forcé, il n'y a pas le processus de la sota. Mais ici, la femme Cohen, qu'elle a été forcée ou pas, elle sera interdite à son mari. Donc elle ne rentre pas dans le contexte de la sota. Comme ça, j'aurais pu penser. Et malotiche, j'aurais dit donc elle ne boit pas les eaux amères. Kamash malan, c'est justement ce que la Mishnah nous informe pour nous dire que la femme d'un Cohen, elle peut aussi boire les eaux de la sota dans un contexte normal, qu'elle va quand même boire les eaux de la sota. Quand je dis un contexte normal, c'est que elle n'a pas été forcée, on ne sait pas ce qui s'est passé, et donc elle va les boire pour voir si elle a fauté ou pas fauté, mais la femme d'un Kohen rentre aussi dans ce contexte-là. La Gemara ne ramène pas de preuves sur ça, elle ne ramène pas un verset d'où on déduit ça, que la femme d'un Kohen rentre aussi dans ce contexte, bien qu'il y ait écrit Velonit pas ça, mais elle nous dit que c'est comme ça, la femme d'un Kohen rentre aussi dans le cadre, dans le contexte de processus de la sota. Voyons Rashi qui nous explique donc ce qu'on vient de dire oralement. Vehi l'onit pas ça. Donc ça c'est l'explication de la Gemara qui nous dit, j'aurais pu penser, j'aurais pu dire que peut-être la femme de Kohen ne rentre pas dans ça. Pourquoi? Que l'homme, c'est-à-dire, Mao de Teima, t'aurais pu dire Pachat Sota, la section de la Sota, Kochar Bechet Israël Kaima. Elle parle uniquement d'une femme, d'un Israël, d'un juif ordinaire, donc pas d'un Kohen. Pourquoi? Midictif, puisqu'il est écrit Vehi, et elle, cette femme-là, Vehi, l'on dit pas ça. Miuta Mashma, c'est une exclusion pour nous dire Zohi de Chilonit Pasa Sura. Celle-là, si elle n'a pas été forcée, elle est interdite. Ha, Nid Pesa, celle-là, si elle était forcée, elle ne serait pas interdite. Ve'ala kaeka, sur cette femme-là, que si elle a été forcée, elle n'est pas interdite à son mari, sur elle, va kadebatre, le verset qui est à la suite de ça, ve'avar alavruar ve'gomer, que le mari l'a mise en garde, etc. Quand on a un doute sur cette femme-là, qui a une différence si c'est de son gré ou pas de son gré, sur elle, si on a un doute si elle est devenue impure ou pas, Shota elle boit. Avalachet Kohen, la femme d'un Kohen, Deleita Bichal venait pas ça. Mais la femme d'un Kohen qui rentre pas dans ce contexte-là, de qu'elle a été, c'est son gré ou c'est pas son gré, ça change pas, elle sera toujours interdite à son mari. J'aurais dit que elle, Leitana mi Bichal Ashka, elle rentre pas dans le contexte de la faire boire. Kamash Malan, justement ce que la Mishnah vient de nous dire, que la femme d'un Kohen, elle boit. Continuons, la Gemara nous reprend encore un morceau de la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit Umuteret le Balak, la femme d'un Kohen, une fois qu'elle a bu et elle n'est pas morte suite à avoir bu les eaux de la sota, elle est permise à son mari. La Gemara demande Pshita, c'est évident. Si elle a bu, rien ne lui est arrivé, elle n'est pas morte, eh bien elle peut rester avec son mari, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fauté. La Gemara dit non, c'est pas si évident. Amaravuna a dit Bemitznavna, ici le Mishnah parle d'un cas que la femme commence à dépérir après qu'elle a bu ses eaux. Rashi Bemitznavna commence à dépérir. Le Achasheshat après qu'elle a bu. Et on a besoin de nous dire de Mutaret le Bala, qu'elle est permise à son mari, même qu'elle commence à dépérir. De l'Otema Zonaï, ne dit pas si elle a fait l'adultère. Pourquoi les eaux l'ont examiné. Il se trouve donc qu'elle n'a pas fauté. De l'Otema Zonaï Sharib Dakuamaim, ne dit pas c'est une zona, je ne vais pas l'expliquer.
De l'otema zona isharib de Kouamaim. Ne dis pas c'est une zona, parce que la preuve c'est que les eaux l'ont examiné et maintenant elle est en train de dépérir. Donc ne dis pas comme ça que le fait qu'elle est en train de dépérir c'est parce que les eaux l'ont examiné, mais sache que cette femme-là, donc elle n'a pas fait d'adultère. Dis pas que qu'elle a fait adultère. La Gemara elle demande non, pas du tout. Mitznavna, si elle dépérit, habda Kouamaya, bien sûr. Les eaux l'ont examiné et c'est la raison pour laquelle qu'elle est en train de dépérir. Rashi explique, Mitznavna havada Kouamaya, bien sûr que les eaux l'ont examiné. Vezonaï, c'est oui, elle a fait l'adultère. Ah, et pourquoi elle n'est pas morte? Elle a chétal à la sroute. Parce que, comme on avait appris déjà avant, que si elle a un mérite, ça lui suspend la faute. Ça lui suspend la punition, elle ne vient pas tout de suite. Va maïmouter de balle. Maintenant, pourquoi elle est permise à son mari? Elle devrait être interdite. Qu'est-ce que tu me dis? Mouter et le balak, cette femme-là qui a bu, mitznav, elle est en train de dépérir, elle est permise à son mari, le Cohen, ou elle est permise à son mari. Si elle est mitznav, maintenant, elle est en train de dépérir, c'est une preuve qu'elle a fauté. Les eaux l'ont oui examiné. La Gemara dit non. Ici on parle qu'elle dépérit par sémence, c'est-à-dire des parties du corps. C'est pas le ventre et le hanche de la femme. La Torah dit que si la femme elle a fauté, son ventre va gonfler, ses hanches vont tomber. Mais ici, et si elle dépérit, ceci où est-ce qu'elle va dépérir? Au niveau du ventre, au niveau des hanches. Mais ici ce n'est pas le cas. Ici il est en train de dépérir dans d'autres membres du corps. Rashi. Bemitznavna derech evarim. She'ena mitznavna beme'aim. Elle n'est pas en train de se dépérir dans les entrailles, dans le ventre et les hanches. Elle a rocha, sa tête, ou charavera, d'autres membres. Gvedimala, ils sont lourds, les malades là-bas. Mao de tema, dont tu aurais pu penser. Halav srut talala. Ici, c'est pas question que le mérite a fait suspendre sa punition. Parce que si c'est le mérite qui avait fait suspendre sa punition, eh bien, elle aurait dépéri dans le ventre et la hanche. Mais ici, tu aurais dit quoi? Dim parce que ce que je viens de dire oralement, dans ce cas-là, elle aurait dépéri. Donc, comme l'eau rentre, donc c'est-à-dire dans le ventre et les hanches. Ça manquait, tu vas dire, pourquoi maintenant elle est en train de dépérir dans d'autres membres du corps? Elle a honest dinta. Elle a fauté. Mais elle a fauté quoi? C'était contre son gré. On n'a pas laissé le choix. Les filles, c'est la raison pour laquelle elle est en train de dépérir de manière inhabituelle, c'est pas du ventre et des hanches. Ou les Kohen, mais pour un Kohen, elle devrait être interdite. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, même si c'est contre son gré qu'elle a fauté, comme elle devrait être interdite. Donc j'aurais pensé, donc si on récapitule, la Gemara a demandé, la femme d'un Kohen, si elle a bu, elle est permise à son mari. Pourquoi? C'est évident que la bouteille elle est permise à son mari. On a dit non. On parle ici que mitnavna, qu'elle est en train de dépérir. Ah, si tu es en train de dépérir, alors tu aurais pu penser que, vu qu'elle est en train de dépérir, les eaux l'ont examiné. Vu que l'eau l'ont examiné, c'est la raison pour laquelle elle est en train de dépérir. Mais c'est ça qu'on vient de te dire. Non. Elle est bonne. Ah, alors la Gemara ne pas du tout. Si elle est en train de dépérir, c'est une preuve qu'elle a oui fauté, juste elle a un mérite. C'est pour ça que ça met du temps. La Gemara dit non, elle n'est pas en train de dépérir par le ventre et la hanche, elle est en train de dépérir dans d'autres membres du corps. J'aurais pu penser, pourquoi elle dépérit dans d'autres membres du corps? Pas parce qu'elle a fauté par son gré, pour son propre gré, et qu'en conséquence de ça, il y a le ventre et les hanches qui vont commencer à tomber. Non, il n'y a pas une question de mérite ici. Ici, c'est pour une autre raison. C'est parce que c'était contre son gré. Et vu que c'était contre son gré, elle devrait être interdite en Kohen. C'est pour ça qu'on dit non, comme Mouter de Bala, elle est permise à son mari sur le texte d'Agmara. Mao de Tema, dont tu aurais pu dire, Hazanou Yezanai, que cette femme-là, elle a oui comme il a d'adultère. Verhad l'obdakwa, Maya qui offre, et ça que les os, le pas éprouvé de façon normale, c'est-à-dire par le ventre et les hanches. Mishum de Be'onezanai, c'est parce que elle a commis l'adultère sous la contrainte. Ou le Gabé Kohen Asira. En ce qui concerne la Kohen, elle devrait être interdite à un Kohen. Kamashwalan, justement, ce que la Mishnah vient nous informer, qu'elle est permise au Kohen. Encore une chose, on a vu dans la Mishnah, qu'un Eshet Saris Shota, que la femme d'un homme stérile, elle peut boire les eaux amères. La demande, Pshita, c'est évident qu'elle peut boire. Puisque la femme, elle n'a pas une mitzvah de procréer. Donc elle peut se marier avec un Saris, un homme stérile. Donc c'est un mariage qui est licite. C'est un mariage qui est licite, un homme peut faire boire sa femme. La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. Mao de Tema, tu aurais pu dire une balade Yishech Amarachmana. La Torah a dit, si dans le processus, quand il parle à la femme, il dit si aucun homme a eu de rapport avec toi, à l'exception de ton mari. Donc c'est-à-dire que son mari a déjà eu un rapport avec elle. Vehai, j'aurais dit, lui, ce mari-là, ce sari, ce stérile, Lav Barachi, où il n'est pas capable d'avoir de relations complètes avec sa femme, comme on va voir dans Rashi. Kamashmalan, c'est justement ce que la Mishnah nous informe, que quand même elle boit les eaux. Voyons Rashi, Mimbalad et Isher, à part ton mari, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre
à part ton mari a un rapport avec toi, mashma de isha barachi, ou sous-entendu que le mari aussi peut avoir un rapport avec elle, mais quelqu'un d'autre aussi a un rapport maintenant, car on avait puni. Donc à mashmalan, justement, ce que vient nous enseigner, que la raison pourquoi la Torah dit balad et isher, à part ton mari, c'est pas pour dire que si c'est un saris, c'est un stérile, elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas boire. Seulement quoi? C'est pour dire les migdam shrivat bal boel ou des ata. Ce verset, balad et isher, est venu, comme on a déjà appris avant, pour nous dire qu'il faut que le mari ait un rapport avec la femme avant. Alors vous allez me dire, mais un instant, le saris, il ne peut pas avoir de rapport avec elle, le stérile ne peut pas avoir de rapport. Alors Rashi nous dit, Vesaris bashrivaou. Le saris, le stérile, peut oui avoir un rapport avec elle. Ve'afagav de la bazria, ou bien qu'il ne peut pas émettre de semences, mais un rapport, il peut oui avoir. Donc vu qu'il peut oui avoir un rapport, Rashi nous dit ici que même s'il ne peut pas avoir de la semence, mais quand même c'est considéré un rapport avec la femme. Donc il y a déjà eu une balade isher, que le mari qui était saris, qui est stérile, a eu un rapport avec cette femme-là, et donc il peut aller la faire boire. Rashi rajoute encore une information. Obesris kramakama. Il s'agit ici d'un saris soleil. Un stérile soleil, c'est ou bien quelqu'un qui est né, depuis qu'il est né, donc il est saris, il est stérile, depuis qu'il a vu le soleil, ou bien que naturellement il est devenu saris stérile. De mutar le kaima. Il a le droit donc de se marier, de rester marié avec elle. Velobe saris adam. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a été castré donc par des êtres humains, qui est devenu stérile, chez Asur le kaima. Dans ces cas-là, si c'est quelqu'un qui a été devenu stérile par des êtres humains, un homme qui est devenu stérile par des êtres humains, il n'a pas le droit de rester marié avec cette femme-là. Pourquoi? Mishum, il y a écrit dans la Torah, lo yav tsua daka, qu'un homme au testicule écrasé ne va pas rentrer dans l'assemblée du peuple juif. Donc c'est justement, on aurait pu penser, en deux mots, on aurait pu penser que ce saris, ce stérile-là, donc vu qu'il ne peut pas avoir de rapport, il ne peut pas faire ensemencer dans sa femme, donc c'est pas considéré un rapport. On te dit non, tant qu'il peut avoir un rapport, même s'il n'ensemence pas, c'est considéré avoir un rapport avec elle. Donc il y a eu le rapport du mari, maintenant c'est qu'il y a eu une balade isher, et donc si quelqu'un d'autre va avoir un rapport avec elle après qu'il a fait la mise en garde, elle s'est isolée, eh bien elle va boire les eaux de la sota. Conclure avec une halakha, un sujet de chassidut, on se concerne à halakha, donc Even Ezer Siman Yud Gimel, c'est Yudalev, le Mechada nous dit que les sages ont décrété qu'un homme ne va pas se marier ni fiancer, le Ikadesh, le Issa dans le Ikadesh, mais Beret Ravero, la femme enceinte donc de son ami, ni Menek Ravero, jusqu'à que l'enfant va avoir 24 mois, comme c'est expliqué dans le Bet Shmuel, le Chakam Bechok, qui ramène donc la raison de que la Gemara elle dit que si il va avoir, ce qu'on a peur, c'est qu'il ne va pas bien s'occuper, qu'il ne va pas avoir assez de lait donc pour allaiter l'enfant, donc c'est pour ça donc il n'a pas le droit de se marier avec elle. Sujet de Chassidut, on a parlé de la Mauberet, on a parlé donc du Mauberet et du Ubar, du fœtus, et de la femme donc, qui est enceinte. Alors, un sujet qui est lié indirectement avec ce qu'on dit ici, dans la Chassidut, c'est expliqué que de la même manière qu'il y a un hibour, donc un processus de grossesse donc dans le corps de la femme, donc pour que l'homme va naître, l'être humain va naître. De la même manière aussi, pour le Neshamot, pour l'âme, il y a aussi un hibour, avant qu'elle descende ici-bas. La source de tous les Neshamot, c'est où? C'est dans le monde de Hatzilut. Dans le premier des mondes spirituels, Hatzilut, Bria et Tia, c'est dans le monde de Hatzilut, dans lequel là-bas il y a l'union d'Akadosh Baruch de manière dévoilée, c'est Kulu Elokut, il est entièrement divinité. Et tout ce qui est là-bas est soumis à la divinité. Alors avant que les Neshamot descendent dans les mondes inférieurs, après Hatzilut, qui vont descendre dans le monde de Bria, de Yitzira, Asiya, et dans lequel il y a un voile sur la divinité, dans chaque monde son voile, jusqu'à ce monde d'Asiya, dans lequel il y a un grand voile sur Dieu, eh bien la Neshama, elle passe à un hibour, elle passe à un processus, donc un moment, jusqu'à avant de descendre ici-bas. Où est-ce qu'elle passe ce processus-là? C'est dans la dernière sphère du monde d'Atzilut, dans Malchut d'Atzilut. Elle passe à, si on peut dire, un stage, une préparation pour descendre dans le monde de Bria et Asiya. Donc ça, c'est la notion de hibour de manière très générale en ce qui concerne la Neshama. Il y a écrit dans les temps futurs que Atida Isha Shetat Bechol Yom, qu'une femme va avoir des enfants, un enfant va enfanter tous les jours. Sur le plan spirituel des choses, c'est que jusqu'à présent, il y a une grande différence entre la lumière divine qui est dans le monde d'Atzilut et ce qui est ici. Donc à chaque fois, donc, pour que Teled Isha, pour qu'il va y avoir ici une Neshama qui va venir, il y a tout un processus à faire, un processus qui dure longtemps pour que la Neshama va se préparer pour passer dans le monde matériel, Bria et Asiya, qui est complètement un autre monde, dans lequel on ne voit pas de divinité. Mais lorsque Mashiach va venir, vu que même dans le monde matériel ici-bas, il y aura aussi, Gilou Yelokut, il y aura un dévoilement divin qui sera très très fort, et bien à ce moment-là, alors Malchut d'Atzilut, donc qui appelait le Isha, qui appelait la femme, donc va enfanter tous les jours des Neshamot Israël, donc sans avoir à attendre
trop longtemps, vu qu'il y aura un grand Gilui Lekut, un grand dévoilement dans ce monde avec la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.